On fait une deuxième chute en scooter. On s'est trompé de direction, on est parti dans le mauvais sens. On est enfin arrivé à notre hôtel à Khao Bang. C'était très long. Ce matin, elle nous avait dit de venir à 7h30, que le bus viendrait nous chercher. Et on n'avait pas payé l'hôtel encore. On descend, il y avait que le mec, il dormait. Déjà, on a dû le réveiller. On n'arrivait pas à se comprendre. Il me montre le prix en me disant que c'est 250 000. Mais sauf qu'on est resté 2 nuits. Donc moi, j'étais là en mode, bah, faut qu'on paye 500. Donc je lui donne 500. Il était là en mode, non, j'ai pas de monnaie, je sais pas quoi, on comprenait rien. Alors, en fait, potentiellement, on aurait payé une nuit avec Booking. Dans la chambre aussi, on pouvait prendre des chips, des bouteilles d'eau. C'est payant. Je voulais lui dire, mais en fait, il captait pas. Il voulait juste qu'on paye la nuit. Donc bref, on a réussi à payer. On est monté dans un taxi alors que de base, on nous avait dit que le bus venait. On est arrivé, donc bus très local. Vraiment, il y avait que des locaux. Et là, on en a eu pour 4-5 heures. En fait, c'était écrit qu'il allait à Laobam. Et du coup, il fallait prendre 2 bus en fait. Mais on n'était pas au courant, nous. Et ensuite, du coup, on est arrivé à Laobam vers midi 13h. Il y avait direct l'autre bus où il n'y avait pas grand monde. Et donc, on avait pu s'arrêter manger. Je m'assois à un endroit, il y a une dame qui me dit non, 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 elle me met tout au fond. Donc, quand t'es tout au fond, t'es au-dessus du coffre et du coup, bah, t'as les pieds quasiment au niveau du siège, peu agréable. Du coup, on voit des gens qui descendent. Donc là, bon, il va pas être rempli, trop cool et tout. Et en fait, après, ça n'arrêtait pas de monter. Mais c'est-à-dire que je pense qu'on était 50 à la fin dans un petit bus. De base, donc on était tout au fond, donc il y avait 4 sièges. À la fin, on s'est retrouvé à 5. T'avais des gens qui étaient assis dans la rangée au milieu. Et là, c'était très long. Je faisais beaucoup de détours pour aller récupérer tout le monde, pour apporter les colis aussi. Et du coup, on arrivait à 17h30. Après, on avait 15 minutes de marche. Et puis, on arrive à notre hôtel. Il est incroyable. Meilleur rapport qualité-prix. On avait cherché hier sur Booking pour être sûr d'avoir un hôtel et pour être tranquille. Lui, il était noté genre 9,2, trop bien situé. Il est en plein centre. Ça a l'air sympa. Comparé aux autres villes qu'on a traversées, je pense que c'est pour l'instant la plus jolie et la moins bruyante. La dame à l'accueil, elle est trop gentille. Elle parle anglais. Une des rares qui parle anglais. Mon plat, des crevettes, et Théo, son plat. Avec Simon. Avec sa tête de pigeon. Bonjour Simon. Ça me dégoûte. Aujourd'hui, on va à la cascade Banjok Waterfall, qui est à la frontière avec la Chine. On a fait 2 heures de bus local. Et du coup, là, on est arrivé, on marche, en espérant que ce soit joli, parce qu'après avoir fait 15 heures de route pour venir à Khao Bang, puis maintenant 2 heures de bus, j'espère qu'elle vaut le coup cette putain de cascade. Hein, non, on peut pas faire le drone. Bon, après, c'est normal parce que c'est à la frontière, vraiment à la frontière avec la Chine. Du coup, comme tu disais, elle est vraiment proche. Fait des infrastructures pour puisse voir la cascade. Ça longe la montagne et puis c'est imprégné dans la montagne. Ça se cache. On avait lu des avis comme quoi la cascade était jolie que vue d'en haut parce que sinon on voit pas bien les différents escaliers. Du coup, il y avait un mec qui disait qu'il fallait avoir un drone. Alors, le gars, il a dit ça. Là, actuellement, là, tu vois, ce panneau, hasard d'édition drone, oui. 5e sûrement, voilà. On croise. Des briques, du coup. Il est sympa en vrai. Elle est jolie. Il y a d'autres petites cascades en plus à côté. Le lieu est sympa. Apparemment, c'est plus touristique que là. Là, franchement, il n'y avait pas grand monde. T'as jamais la cascade qui est vierge, on va dire. Ouais, sans bateau. Forcément, un bateau. Comme on le disait, est-ce que c'est un truc vraiment à faire? Je dirais que non, parce que. C'est une galère pour arriver ici en fait. C'est un gros détour, ouais. Je conseillerais, si t'aimes beaucoup faire de la moto, du scooter, c'est de faire la boucle d'Agang qu'on avait croisé des gens qui continuaient, qui venaient jusqu'ici du coup en scooter. Parce qu'il y a des très belles routes. Et ensuite, quand on cherche ce qu'il y a à faire à Khao Bang, il y a des treks à faire avec un guide. Forcément, ça coûte plus cher. Il y a la cascade, il y a un lac, c'est tout. Heureusement qu'en vrai, la ville, pour une fois, elle est sympa. Je trouve qu'elle est sympa. Du coup, c'est cool, on se repose, on fait vite fait des trucs. Du coup, le soir, on a fait le repas de famille. Du coup, on a mangé avec la dame qui s'occupe de l'hôtel. Et il y avait aussi un autre touriste, donc un Australien. Et c'était trop bon, on s'est régalé. Il y avait des nems, du tofu, à la sauce tomate, des haricots, du riz, bien sûr, des brochettes de poulet. On a dû discuter un peu. C'était le premier Australien qu'on croise. Et moi, j'ai plutôt bien compris ce qu'il disait. Et du coup, on a appris que ce week-end, il allait avoir une semaine de vacances, il allait avoir beaucoup de monde. Petit point sur notre timidité. Théo et moi, on a préparé là-dessus. On n'ose pas trop poser des questions aux gens et pas trop raconter sa life aux gens qu'on connaît pas. On attend qu'on nous pose des questions et on va répondre assez simplement. Il y a aussi la barrière de la langue. Théo qui parle moins bien anglais que moi. À chaque fois qu'on a croisé des touristes, c'est ça qui était compliqué. Ils parlaient très bien anglais. Et du coup, on était les seuls à chaque fois à galérer à parler anglais. C'est un peu compliqué de s'intégrer dans les discussions. Et quand on a fait la boucle d'Agang, il y avait eu un couple de Brésiliens à qui on n'avait pas osé leur demander leur Instagram. J'avais voulu leur poser une question et j'avais pas osé leur demander. Je me l'étais répété plusieurs fois dans ma tête et j'osais pas. Du coup, là, quand on a fait le repas avec l'Australien, j'osais pas au début leur poser la question sur la baie d'Along, si c'était à faire ou pas. Je me suis dit là, il faut pas que je fasse comme la dernière fois. Et du coup, j'ai osé poser la question, donc j'étais assez fière. Mais Théo, il a pas encore réussi à faire ça. En fait, c'est. Faut que j'essaye. Oui. Faut que je me lance, même si à la fin c'est bien gênant et qu'on comprend pas. On a peur que ce soit gênant ou que tu poses une question et que tu comprennes pas du tout sa réponse et du coup t'es là en mode mais t'as rien compris. C'est vrai que c'est un peu compliqué. On est un peu en galère là-dessus, mais je pense qu'on va s'améliorer au fur et à mesure. C'est un petit café avant de commencer notre journée. Et du coup, on s'est fait un petit brunch.
On a fait une deuxième chute en scooter. De base, on devait aller voir un lac. On avait 1 heure de route. Et au bout d'une demi-heure, on est tombé. On n'a rien de grave. Il y avait une tache d'huile sur la route. On avançait pas très vite. On était derrière un camion. Et le scooter, il a juste glissé. Mais genre, on n'a rien fait. On n'a même pas tourné ou quoi. Rien. Moi, j'ai rien. À peine une gratinure, vraiment rien. Et en fait, j'ai eu trop peur parce que j'ai vu Théo qui était tombé du scooter et qui a glissé sur le ventre. Théo a un peu plus d'égratignure que moi, mais vraiment rien de grave. Théo aussi, il a déchiré son pantalon. Moi, mon pantalon et lui, son t-shirt sont noirs. J'espère qu'on va pouvoir les nettoyer. Mais par contre, je montre à Théo, elle est comme ça, ça s'ouvre. Elle est vraiment genre irrattrapable, complètement morte. Heureusement que ça faisait longtemps qu'il l'avait. Ça fait chier. C'est la deuxième fois du coup qu'on loue un scooter au Vietnam et la deuxième fois qu'on tombe. Ça saoule en fait parce que en Asie du Sud-Est, il faut tout le temps se déplacer en scooter. Si tu veux visiter les alentours de Cao Bang, bah t'es obligé de prendre un scooter, pas de bus. Là clairement on n'a plus du tout envie de rouler en scooter. Ça commence à nous faire trop peur de se dire à chaque fois qu'on roule, même si des routes en béton, bah on tombe. Laos, des routes de terre avec des cailloux, des trous, de la boue et tout. On n'est jamais tombé. Là c'est des routes de béton genre nickel et on tombe 2 fois. En plus à chaque fois on a chacun peur l'un pour l'autre. Enfin, moi j'avais pas du tout peur pour moi mais j'avais trop peur pour Théo quand je l'ai vu au sol. Théo lui je sais pas quand il monte sur un scooter mais il a trop peur qu'on tombe, que je me fasse mal. Du coup on est rentré. Théo il se sentait pas de conduire. En fait on est venu à Cao Bang pour aller voir des cascades, c'est tout. On a fait 15 heures de route pour ça. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour à Cao Bang et on le prend le bus ce soir. On balade sur le bord de la rivière. On mange quoi? Nem? On sait pas. On sait pas, ça c'est du porc. Voilà, ça on sait pas si c'est de la sauce, de la soupe. Donc on va trop. On fait tout. On mange peut-être de la sauce comme de la soupe. On essaye, on est dans un truc très local où ils parlent pas du tout anglais, donc on fait ce qu'on peut. On va manger, on s'est réfugié à l'hôtel en attendant notre bus qui est à 8h. Théo a beaucoup d'espoir sur ce bus de nuit. En fait, en ce moment sur Instagram, on est abonné à plein de pages du Vietnam et il y a tout le monde qui dit oh, les bus nuit au Vietnam de nuit, tu vois, ils ont des lits trop classe avec des petits rideaux là pour être pépère, tranquille. Hâte de changer d'endroit aussi. Mais prochaine séquence, ça va être dans le soit... bus. Du coup, on n'avait pas fini, je reviens. Tu voulais dire quoi? Soit grosse déception, soit combiné. Ta réaction? Ok. C'est un peu mitigé, c'est un peu à quoi on m'attendait, mais il n'y a pas le rideau quoi. Il y a pas de place. Mais d'un côté, il est plus long que les autres qu'on a eu. On est mieux que. Ouais, c'est le meilleur en effet. C'est parti 1 heure de marche, enfin un peu plus parce qu'on s'est trompé de direction, on est parti dans le mauvais sens. On est dans le bus, direction Katba. On croise un mec au moment où on arrive pas loin du magasin. Il me dit oh Katba, et il commence à courir derrière un bus pour l'arrêter, du coup on a dû courir un peu avec lui. Du coup on est dans un bus, nous on pensait qu'il fallait prendre un ferry, donc on sait pas trop où on va. On a pris les tickets, on sait que c'est le bon prix, donc on va voir. On vient d'arriver, on s'est pris un petit déj de folie au Vietnam. Il y a ça de partout. Des petits instruments de sport. Et tu les vois faire des mouvements approximatifs, mais ils bougent au moins. On a récupéré notre chambre d'hôtel. On s'est dit, on va faire une petite sieste. On a dû arriver à notre hôtel, c'était 9h. On a dormi jusqu'à 14h. C'est sais qu'on allait faire une petite sieste, genre 1 ou 2 heures. On a poncé le lit. Du coup, là, on va se balader. Il y a 3 plages à faire avec une petite balade. Réveillé vers 6h30. On part en bateau à 8h pour aller voir la baie d'Along. De base, on aurait préféré que ce soit demain parce qu'aujourd'hui, la météo n'est pas très bonne. Alors que demain, c'était beaucoup mieux. À partir de demain, il y a des vacances au Vietnam pendant 1 semaine. Donc, il va y avoir beaucoup de monde. Elle nous a dit aussi que ça allait coûter beaucoup plus cher. On sait pas trop comment s'habiller. On est là en mode on prend un maillot de bain, on a un short t-shirt. Mais d'un côté, s'il pleut, on est notre kawaii. Une petite veste sur le bateau, cas où il fait froid. Si on va se baigner, il faut qu'on prenne nos masques. Donc, on a 3 tonnes d'affaires. On sait pas quoi prendre. Après, un petit bus qui nous a emmené dans un bateau. On savait pas si ça allait être un gros bateau, si on allait être nombreux ou pas. Du coup, moi au début, j'étais un peu tech, mais d'un côté, je m'y attendais. Il y avait quand même pas mal de monde sur le bateau. En vrai, ça va. On n'était pas 200 sur le bateau. On était 40 peut-être. En plus, quand on est parti, il y avait énormément de bateaux. On suivait les bateaux au tout début. Et en fait, le premier spot où on est allé, on était que 2 bateaux. En général, on était 1 ou 2 bateaux. Ça, c'était trop cool. Quand tu voyais des paysages, t'avais pas des bateaux devant toi qui gâchaient ton paysage. Par contre, au bout de demi-heure, je pense, il s'est mis à pleuvoir comme pas possible. Donc, on a dû tous rentrer. On n'a pas pu bien profiter parce que c'est
que des petites fenêtres à l'intérieur, tu vois pas très bien. En plus il pleuvait beaucoup, il y a beaucoup de nuages, du coup tu voyais pas loin et tout. Donc ça c'était un peu dommage et en fait il a plu 80% du trajet. Il y a beaucoup plu au début, après c'était plus calme, c'était plus supportable. Plus fine. Ça a arrêté un premier spot où là on pouvait aller se baigner, aller sur une plage sous la pluie et il faisait pas super chaud. Théo il y allait avec d'autres personnes. C'était des plages un peu paradisiaques, c'était beau. Du coup ensuite on est parti. D'accord. Pour le drone. Il pleut, on peut pas le faire voler. Moi j'ai juste le seum qui pleut et qu'on se pèle le queue. Ouais, il fait froid aussi. On a mangé vers 11h30, donc là on était par table. On était qu'avec des Français, on était 6 à la table. On avait en gros c'est les repas familiaux, sauf que là du coup il y avait un peu plus de seafood, donc on avait du maquereau, on avait des crevettes. Excellent. Et même fruits de mer. Oh ouais, mais moi les crevettes aussi. Hein. Y a personne qui bouffait les crevettes dans notre table. En fait au début j'ai cru que c'était cru. En fait non. Chiant, les éplucher. Ouais. Non en vrai ça prenait 3 secondes. Du coup j'ai épluché mes crevettes toute seule. Ouais c'est vrai. C'était pas ma mère. Ensuite on est allé à un endroit pour faire du kayak sous la pluie, donc moi j'étais en kawaii, j'avais le haut du corps sec, mais tout le reste qui était trempé. De moi qui avait juste un maillot et une chemise ouverte comme ça en mode Bahamas, let's go. Je viens de mettre le kawaii. Des petites criques comme ça. Quand on est parti de là, en gros, où on pouvait prendre un autre bateau et rentrer directement, ou alors on pouvait rester et du coup aller sur Monkey Island. Nous on est resté sur le bateau et on a un peu plus parlé avec les Français. C'est un peu plus sociabilisé. Quand on est arrivé à Monkey Island, donc en fait c'est l'État qui a ramené des singes sur cette île pour faire venir les touristes. De base ils ont commencé à créer un resort de l'autre côté de l'île qu'ils ont actuellement fermé parce qu'ils essayent de rentrer et de devenir un patrimoine de l'UNESCO. Ils n'ont pas le droit d'avoir des resorts. Donc en fait ils sont en train de déconstruire tous les resorts qu'ils ont fait. Et sauf que là quand on est arrivé il nous a dit ah il y avait un mec de la sécurité, on n'a pas le droit d'aller sur cette île. Et quand il a parlé on a compris qu'en fait ça faisait plusieurs fois qu'il venait ici, qu'on n'avait plus le droit de monter sur l'île. On n'a pas trop compris les raisons. Et du coup on est resté là et on pouvait se baigner autour du bateau, sauf qu'au moment où on s'arrête il y a une énorme méduse et le mec il la voit, il nous dit ah là cette méduse c'est la pire méduse, faut pas s'approcher, elle est vraiment dangereuse. Et juste après il annonce à tout le monde allez les gars, du coup personne n'allait se baigner. Un peu avant l'île il a arrêté de pleuvoir et du coup on a pu aller dehors aussi pour voir Land Bay sans la pluie. Donc et moi là c'est vraiment là où j'étais en mode waouh. En gros, mon ressenti au début quand on arrivait, j'étais un peu déçue. Le bateau, il faisait pas beau, il a plu, on était dedans. Enfin, genre, je sais pas, j'arrivais pas à rentrer dans le truc. Je voyais les trucs, j'étais là en mode ouais, c'est beau, mais voilà, c'est ok. Très mangé en fait. Il a commencé à s'arrêter de pleuvoir, ou je sais pas, on a pu plus profiter. Et là, j'ai vraiment eu le waouh en mode ouais, c'est vraiment magnifique ici. On a vu des bateaux trop stylés. Et je pense que si t'as un peu d'argent, mais je pense que ça coûte pas une blinde. Faire une croisière de une ou deux nuits dans un bateau comme ça, je pense que ça doit être assez insane. Après, par contre, il faut s'attendre à ce qu'il fasse pas beau parce que clairement la météo ici c'est très souvent des nuages. Bah moi j'ai bien kiffé même quand il y avait la pluie, ça faisait vraiment une ambiance. Théo il aime tout, il pleut, je vais me baigner, il pleut, c'est pas grave. Sur l'eau, je trouve ça beau. C'est vrai qu'une fois qu'il y a eu les rayons du soleil, c'était très beau. Ouais. Tout était différent mais très beau aussi. Et demain on quitte Cat Bay pour Ninh Binh. On a quitté Cat Bay pour aller à Ninh Binh. Du coup on a pris un bus qui nous a amené jusqu'au ferry, ensuite on a pris le ferry, ensuite on a repris un bus pour arriver ici. Là on vient d'arriver à Ninh Binh et je ne fais que me plaindre. En fait ça me saoule, au Vietnam il y a beaucoup de bus qui vont de ville en ville, t'as tous les transports possibles et inimaginables. Mais dès que tu arrives dans un endroit, si tu dois te rendre à ton hôtel qui n'est pas à côté de l'arrêt de bus, c'est la demeure. Les taxis coûtent une blinde, il n'y a pas de tuk-tuk. On a regardé sur Grab, c'était genre 110 000 pour faire 10 minutes de taxi. Ça me pète les couilles. Et du coup on marche pendant 1 heure. Alors j'ai envie de faire pipi, mais Théo Subi me fait râler. Et quand on arrive à 4h du mat et qu'on a rien d'autre à faire, ça ne me dérange pas de marcher 1 heure. Et quand je me dis
ben on va arriver après 4 heures de bus, on va arriver un peu tard, ben on va trouver un petit taxi et tout. Et qu'à chaque fois, dans la tête, je vois que c'est une blinde, ben je suis pas prête à marcher, j'ai pas envie de marcher, du coup ça m'énerve. Mais de toute manière, pour l'instant, le Vietnam, il y a toujours un truc qui couille. Et là, Ninh Binh, c'est qu'on arrive du coup pendant la fête, où l'hôtel nous a coûté 1,5 rein. Il y avait tous les hôtels qui étaient complets aussi. Tu regardes sur le calendrier, tu payes 20 €, 5 balles la vie. Le reste du mois, c'est 10 €. La vue est belle. Hein. Oui, c'est joli, c'est joli. Mais c'est saoulant.